Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il garde la maison de tout un chacun de nous. Comme convenu, nous allons aujourd'hui commencer la 5e partie de notre intervention sur Noé. Je crois que c'est la 5e partie. Je voudrais donc en avoir l'assurance. Oui, c'est la 5e partie. Je vous avais dit que je parlerai en 12 épisodes. Aujourd'hui, nous abordons la 5e partie. Et je suis tout à fait disposé, s'il y a des questions, même pour les parties précédentes, de pouvoir revenir pour quelques éclaircissements et pour quelques clarifications. Le thème de Noé est grand, il est robuste, il y a beaucoup de ramifications. Il y a certes dans ces thèmes quelques percées évangéliques, pastorales, apostoliques, doctorales, voire prophétiques. Mais nous allons faire de notre mieux pour nous atteler sur les percées prophétiques et doctorales. Alors, nous allons prendre notre Bible dans les livres de Genèse, dans son chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Je voudrais donc lire les versets 15 et les versets 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Je voudrais lire le verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en hauteur. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Je vais répéter le verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, c'est très important, et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Que la paix de Dieu soit avec vous. Acceptez que nous puissions d'abord répéter les songes pour une meilleure compréhension. Et par la même occasion, je vais devoir attirer votre attention sur un certain nombre de faits, ce qui nous permettra de bien faire asseoir la révélation. Vous savez que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et pourquoi Dieu cache-t-il les choses? Pour qu'ils deviennent mystérieux, de telle sorte que lorsque vous allez chercher à comprendre cela, que Dieu puisse vous apporter la révélation. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et un peuple qui marche sans révélation, c'est comme un peuple qui marche sans frein. La révélation de l'Écriture nous éclaire. La révélation de l'Écriture nous illumine. C'est-à-dire que sans la révélation de l'Écriture, c'est comme j'ai toujours dit, l'on ne peut pas être ministre de la parole sans avoir la révélation. Ça n'existe pas. Voyez-vous? Même l'évangéliste est appelé à la révélation de l'Écriture.
C'est pourquoi nous allons donc examiner clairement ces textes. Vous allez donc vous rendre compte que lorsque l'Éternel Dieu demande à Noé de construire l'arche, j'attire votre attention parce que je vais revenir là-bas. L'Éternel Dieu fait appel d'abord à 3 éléments. Je suis dans le verset 15 de Genèse chapitre 6. L'Éternel parle d'abord de 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Il est important que vous reteniez cela. Donc, il y a la longueur, la hauteur et la largeur. Ce sont les 3 dimensions de l'arche. Maintenant, le verset 16 vient nous dire, l'Éternel dit à Noé, lorsque tu construiras l'arche, tu feras l'arche qui sera de 3 niveaux. Il y a la partie inférieure, la partie intermédiaire et la partie supérieure. Tel va être l'objet de notre intervention de ce jour. Mais le Seigneur précise que tu feras en sorte qu'il y ait une fenêtre en haut et une porte en bas, mais à côté. Je voudrais ici préciser que la porte se trouvait donc à la partie inférieure de l'arche. Ceci est très important. Donc, quand vous observez l'arche, vous allez vous rendre compte que l'arche avait 2 orifices. Il y avait l'orifice de la partie inférieure qui servait de porte pour entrer, parce que c'est par là que tous les animaux sont entrés dans l'arche. C'est au travers de cette porte que Noé est entré dans l'arche. C'est au travers de cette porte que même les oiseaux sont entrés dans l'arche. Ensuite, il y a la fenêtre d'en haut qui était à la partie supérieure de l'arche. Et c'est là-bas que lorsque Noé voulut se rendre compte que les eaux avaient séché, c'est cette fenêtre-là qui va ouvrir pour envoyer les corbeaux en premier, et ensuite il va envoyer la colombe. Tous ces éléments, nous allons les analyser pendant notre séminaire. Mais je vais d'abord commencer par expliquer la porte d'en bas. Voyez-vous, la porte par laquelle tout le monde doit entrer. C'est-à-dire que tu sois les contemporains de Noé, que tu sois les animaux ou les oiseaux, donc tout le monde devrait rentrer par cette porte-là. Il ne faut pas oublier tout ce que nous nous sommes dit dans les 4 précédentes interventions. Donc, ici, nous comprenons que la porte de l'arche était en bas. OK? C'est-à-dire que pour entrer dans l'arche, il faut passer par la porte, mais la porte est dans la partie inférieure. Or, la partie inférieure de l'arche, c'est la partie qui touche le sol. C'est-à-dire, c'est la partie qui touche la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, l'arche a une porte par laquelle il faut entrer. Et cette partie-là ne se trouve pas dans la partie intermédiaire. Elle ne se trouve pas dans la partie supérieure,
mais elle est dans la partie inférieure. En d'autres termes, ok? La partie inférieure, c'est la partie qui est en contact avec la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous avais dit au cours de ma précédente intervention que l'arche, c'est tout un homme. L'arche, c'est le fils de Noé. Hein? Vous vous souvenez, non? Donc, l'arche étant le fils de Noé, ce fils de Noé qui est l'arche est composé de trois parties. L'inférieure, l'intermédiaire et la supérieure, mais c'est la partie inférieure, c'est-à-dire la partie d'en bas qui est en contact avec la terre. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Je continue cette marche de sanctification. Donc, ainsi c'est plus facile de comprendre que la partie inférieure de l'arche est en réalité la porte de l'arche. Parce que c'est là-bas qu'il faut entrer. Je voudrais prendre une écriture. Hein? Je voudrais prendre une écriture pour bien me faire asseoir. Je vais prendre le livre de Genèse dans son chapitre 49. Prenons le livre de Genèse chapitre 49. Nous lirons la prophétie sur Judas. Je prends le verset 8. Il est écrit, Genèse 49, verset 8, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. » Maintenant, regardez le verset 10. « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. » Que la paix de Dieu soit avec vous. « Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. » Je reprends la deuxième partie de ce verset. Ni les bâtons de souverain. Quand on dit bâton souverain, d'autres versions disent le bâton de commandement. Ok? Parce que le bâton du souverain, c'est le bâton du roi. Or, le roi a toujours son bâton pour diriger le peuple. Souvenez-vous d'Esther, lorsqu'il s'avance vers le roi Assyrus, donc pour que le roi puisse l'accueillir dans sa présence, le roi a dû tendre son sceptre souverain. Il a dû tendre son bâton de commandement. Parce qu'il faut comprendre que quand le roi est en train de tendre son bâton, en fait, il est en train d'ouvrir la porte pour Esther, afin qu'il puisse accueillir Esther dans sa présence. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Je suis en train de prendre ces écritures pour expliquer la porte qui se trouve à la partie inférieure de l'arche. Ok? C'est très important ce que j'ai dit. La prophétie de Genèse 49 nous confirme que le bâton souverain, ou en d'autres termes, le bâton de commandement, ne quittera pas le pied de Judas. Ah! Donc, ici, l'Écriture confirme que les bâtons souverains n'étaient pas entre les mains de Judas, mais les bâtons étaient entre ses pieds. Voyez-vous, donc, généralement, les bâtons doivent se trouver dans la main. Mais il y a tout un mouvement d'ordre prophétique ici. C'est-à-dire que les bâtons, au lieu d'être dans la main, selon la prophétie
de Juda, ces bâtons-là doivent se trouver entre les pieds. Or, les pieds, c'est la partie du corps qui est en contact avec la terre. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de partir doucement, très lentement, pour que personne n'échappe à la connaissance de l'écriture. La partie du corps qui est en contact avec la terre, c'est les pieds. C'est pourquoi nous pouvons dire, sans risque d'être contredit, que la partie inférieure de l'arche s'identifie au pied de l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pourquoi? Parce que c'est la partie inférieure de l'arche qui était en contact avec la terre. Il y a des grandes révélations. Hein? Vous comprenez que ce que j'ai dit a des profondeurs. Oh, le frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors, lorsque nous consultons la nature, nous nous rendons compte que Dieu a fait en sorte que les pieds de l'homme soient en contact avec la terre. Souffrez que je puisse embrasser de nouveau la prophétie de Juda. Je l'embrasse encore de nouveau pour que vous compreniez. Je reprends. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Voyez-vous, frère? Donc ici, les pieds de Juda, c'est ça la partie inférieure de l'arche. Laisse-moi avancer. Je voudrais avancer. J'avancerai encore davantage parce que nous faisons de notre mieux pour que chacun de vous puisse saisir ce que je voudrais dire. OK? Donc, pendant que je parle, je vous amène en même temps à comprendre le pourquoi de la partie inférieure de l'arche. Parce que c'est là-bas que les animaux entrent. C'est là-bas que les oiseaux entrent. C'est dans la partie inférieure que les humains aussi entrent. OK? Que Dieu vous bénisse. Donc, l'Écriture dit, les bâtons souverains ne quittera pas les pieds de Juda. Or, les bâtons, généralement, se tiennent par la main. Quand le bâton quitte la main et descend au pied, ceci est un mouvement du ciel qui descend sur la terre. Oh, généralement, le commandement se donne par la bouche. Est-ce que vous... Je vais répéter ça tout doucement. La Bible dit que c'est les bâtons du souverain qui est les bâtons du commandement. Donc c'est par le bâton, par le sceptre que le roi dirige. Je voudrais vous trouver une écriture là-dessus, hein, pour que la compréhension soit beaucoup plus claire. Pour beaucoup d'entre nous, nous allons lire une écriture. Souffrir, hein? J'ai toujours dit qu'il faut accepter de souffrir pour une bonne cause. C'est très important pour la vie. Très important pour la vie. Je suis dans les livres d'Esther. Nous allons lire ceci. Je commence. Esther chapitre 4. Je vais d'abord lire le verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure. Suivez-moi attentivement parce que la cour intérieure, c'est la partie inférieure de l'arche.
Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi d'abord connaître l'écriture. Donc, que quiconque, hein, qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Je saute. Je prends Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour intérieure, ok? Elle trouva grâce à ses yeux, le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main, et Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Je vais ajouter je vais ajouter une autre écriture. Ok, laissez-moi vous ajouter une autre écriture. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra des sillons le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons. Nous continuons notre marche de sanctification. Je voudrais ajouter une autre écriture. Ok? Je vais ajouter une autre écriture. Il est écrit ceci. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ok? Il faut tout simplement comprendre que lorsque nous parlons du bâton, nous sommes en train de parler du sceptre du roi. Ok? Je vais ajouter une autre écriture pour que nous puissions bien nous faire saisir encore davantage. J'ai ajouté une autre écriture juste pour nourrir votre esprit. Je prends Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge. Il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. J'ai ajouté ces quelques écritures pour expliquer que lorsqu'on parle du sceptre ou du bâton, du commandement, parce que c'est à travers le bâton que le roi dirige, parce que le bâton sert à diriger. C'est comme ça que David a dit, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que ton bâton me rassure. Or, vous savez, selon le livre des Hébreux, ce qui donne l'assurance à l'homme, c'est la foi. La foi est donc une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Or, il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend venant de la parole de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, nous comprenons que cette assurance du bois, est-ce que vous voyez? Cette assurance du bois, en réalité, c'est la parole. Donc, cette assurance du bâton, du sceptre du commandement, c'est la parole. Maintenant, quand l'Écriture dit que le sceptre du souverain, c'est-à-dire le bâton du commandement, ok, ne quittera pas entre les pieds de Judas. Donc, ici, l'Écriture confirme que la parole, qui est le bâton du commandement,
devrait donc quitter la main de Judas pour se retrouver entre ses pieds. C'est le mouvement du Seigneur Jésus-Christ qui quitte le ciel, souffrez, écoutez, qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. Est-ce que vous remarquez? Suivez-moi attentivement, il faut me suivre très très bien, parce que ça vous permettra de comprendre la porte qui se trouve à la partie inférieure de l'arche. Parce que je vous ai dit que la partie inférieure de l'arche, c'est les pieds de l'arche. OK? Or, c'est le pied qui est en contact avec la terre. Ainsi, nous comprenons que cette partie inférieure de l'arche représente la dispensation de Jésus qui descend sur la terre. Ceci n'est qu'une portion, hein, parce que je balancerai la nuée de plusieurs manières. Je vais donc balancer ces écritures de plusieurs manières. Maintenant, quand on dit que le bâton de commandement ou le sceptre du souverain ne quittera pas entre les pieds de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh, on voulait tout simplement dire que la parole quittera la bouche, quittera la tête, voyez-vous, et il viendra au pied. OK? La parole viendra donc au pied. Mais cette parole qui vient au pied, qui est ici symbolisée par le sceptre du souverain, doit se trouver entre les pieds. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. Parce qu'en fait, ce que je voudrais dire, que se trouver entre les pieds là, c'est ça la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui dit, je voudrais que nous lisions cette écriture-là. Lisons l'écriture, parce que si nous parlons comme ça de foi, vous risquerez de ne pas bien nous comprendre. Je voudrais prendre une écriture pour confirmer ce que je voudrais dire maintenant là. La Bible dit ceci. Je crois que je suis dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je voudrais ajouter une autre écriture. OK? Je vais donc courir très vite pour aller toucher le prophète Jean. Je vais toucher le prophète Jean parce qu'il lui donne beaucoup des éléments qui peuvent nous amener à comprendre. Jean chapitre 10, premier verset. Jean chapitre 10, premier verset. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie et qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jean chapitre 10, verset 7. Lisons. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte des brebis. Que Dieu vous bénisse. Souffrez. Je vais ajouter le verset 9 du chapitre 10. Le Seigneur dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera des pâturages.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche, hein, ok? Ne vous en faites pas, ok? J'aurai beaucoup de choses à dire ici, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Jésus dit qu'il est la porte de la bergerie. Celui qui rentre par lui est sauvé. Oh, au temps de Noé, les déluges tombaient ou tomberaient pour que le monde soit détruit, pour frapper le monde d'un jugement. Maintenant, pour que tu sois sauvé du déluge, il faut que tu rentres par la porte. Donc, au travers de cette porte-là, Noé est entré avec sa famille. Les animaux aussi. Ici, je prends les animaux qui rampent, qui marchent, et les ailés. Tous ces animaux aussi sont entrés par la porte. Et je vous ai dit que cette porte-là se trouvait dans la partie inférieure de l'arche, qui représente la terre. Voilà pourquoi, pour que le peuple soit sauvé, il a fallu que le Seigneur quitte le ciel, qu'il descende sur terre. Ici, je voudrais dire, c'est Jésus-là qui était sur la terre. C'est lui la partie inférieure de l'arche. C'est lui la porte de l'arche. Est-ce que vous remarquez ça? Remarquez ça avec attention. Que l'amour de Dieu qui était arrivé à son comble, au point où le Seigneur a donné de son Fils pour que tu sois sauvé. Que cet amour marche avec toi. Que cet amour te comble, qu'il te garde, qu'il te protège. Laisse que l'amour du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, soit ton lot et ton partage. Remarquez, l'écriture que nous avons lue, hein, je reviendrai là-dessus, dans les livres des Jean, hein, où le Seigneur est en train de dire, dans Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Je vais revenir, hein, parce que la porte d'entrée, c'est la partie inférieure, la porte de sortie, c'est la partie supérieure. C'est ça la fenêtre. Mais ça, on en parlera probablement demain ou après-demain, ok? Mais pour aujourd'hui, je suis juste en train de m'atteler sur la partie inférieure de l'arche. Cette partie inférieure, je l'ai identifiée par les pieds et j'ai identifié que c'est la partie qui est en contact avec le sol. Ceci cache la pensée de Dieu qui descend sur la terre. C'est ça le bâton de commandement, le bâton du souverain entre les pieds de Judas. Or, les pieds, c'est la partie inférieure du corps. Est-ce que vous remarquez cela? Les pieds, c'est la partie qui est en contact avec le corps. Vous savez, ici, j'essaie de rester dans ma chambre doctorale parce que je laisse la place aux apôtres s'ils veulent parler. Parce que nous pouvons expliquer la doctrine dans la partie inférieure de l'arche. Voyez-vous, c'est la doctrine. C'est pourquoi il doit y avoir une bouche. C'est pourquoi quand le Seigneur veut parler, il doit descendre sur la terre. Or, quand il descend sur la terre, quand il est en train d'annoncer l'évangile, c'est ça la porte de l'arche. C'est pourquoi le Seigneur dira, personne ne peut aller auprès du Père s'il ne passe par moi. Voyez-vous? Donc, je suis la porte qui mène vers le Père. Cette porte-là, pour nous permettre, nous qui sommes humains, parce que nous sommes terriens, ok? Nous sommes sur la terre. Pour nous permettre, nous qui sommes sur la terre, d'entrer,
il faut que la porte descende parce que nous sommes sur la terre. Avez-vous remarqué? Je voudrais vous faire remarquer beaucoup de choses. Vous savez que les oiseaux volent. Hein? Ça, ce sont des choses que vous savez, non? Vous savez que Dieu a donné les ailes aux oiseaux pour que les oiseaux puissent voler. Mais je t'informe qu'au jour de Noé, même les oiseaux, pour entrer dans l'arche, ils étaient obligés de descendre en bas. J'aime ça, j'aime ces choses. Hein? Vous voyez? Donc, les saluts, hein? Les saluts, même les aigles descendent pour entrer. Ah, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi nous disons qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Il est la porte et la seule porte par laquelle tous ceux qui cherchent le salut devraient passer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, vous comprenez que la partie inférieure des lâches, c'est toute une dispensation de la grâce. Est-ce que vous remarquez ça? Je vais le dire autrement. La partie inférieure des lâches, c'est ça même Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Je voudrais retourner dans l'écriture d'Esther que nous avions lue. Je retourne là-bas, ok? Tout ça pour expliquer la partie inférieure de l'arche. Et pourquoi le sceptre de commandement doit se trouver entre les pieds. Écoutez, je vais relire ça pour que vous saisissiez la pertinence de mes propos. Ok? Nous sommes dans les livres d'Esther. Les livres d'Esther, dans son chapitre 4. L'écriture que nous avons lue, le verset 11. Je vais relire ça pour vous. Tous les serviteurs du roi et le peuple du province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque ou femme entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Écoutez ce que Esther est en train de dire. Esther dit, pour que tu rentres dans la cour intérieure du roi, il faut que le roi t'appelle. Et Esther explique que cet appel-là se concrétise par le sceptre tendu, par les bâtons tendus. Il est merveilleux. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit ta main n'est pas courte pour sauver. Faites attention. Parce que quand l'écriture dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, cela veut dire en d'autres termes que la main de Dieu est étendue. Ce mouvement-là de la main de Dieu étendue, c'est les pieds de l'arche. C'est la partie inférieure de l'arche. Bon, attendez. Essayons d'aller tout doucement. Maintenant, je rentre chez Esther. Le palais royal était composé par la cour intérieure. Cette cour intérieure-là, en réalité, c'est la partie extérieure de la maison du roi. Hein? Il ne faut pas quand tu entends, parce que toi tu penses que c'est les Français. Quand tu entends cour intérieure, tu penses que c'est à l'intérieur de la maison. Non. La cour intérieure, c'est la partie extérieure de la maison. OK? Ensuite, dans la maison, nous avons la salle à manger du roi. Et ensuite, nous avons sa chambre. OK? Parce que quoi qu'il arrive, le roi ne peut pas dormir dans 5-6 chambres. Hein? Donc, il ne peut dormir que dans une chambre. Donc, quand on observe la cour du roi ou le palais royal, vous allez remarquer que
cette cour royale est composée de 3 parties. Elle est composée de la partie extérieure, représentée par la cour intérieure du palais royal, selon le livre d'Esther, chapitre 4. Nous avons la partie intérieure, c'est-à-dire c'est la partie où le roi organise ses festins, il reçoit ses gens. Hein? Ça, vous le savez, non? Quand le roi Assuris a organisé un festin, ok, il avait organisé cela à l'intérieur de son palais, dans l'endroit où on reçoit tous les visiteurs, là où on mange. Ensuite, nous avons la chambre du roi. Donc, cette cour du roi est subdivisée en 3 parties. Je vais revenir, hein? Parce que l'arche est aussi composée de 3 parties. Maintenant, nous avons la partie inférieure, la partie intermédiaire et la partie supérieure. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je reviendrai, ne vous en faites pas. Je reviendrai pour expliquer la longueur de l'arche, la largeur de l'arche et la hauteur de l'arche. Parce que ces 3 éléments, faites attention, bien-aimés saints, ces 3 éléments représentent aussi les 3 niveaux de l'arche. Soyez en paix, nous expliquerons la longueur, c'est quelle partie, la largeur, c'est quelle partie, et la hauteur, c'est quelle partie. Donc, quand Esther vient se présenter dans la cour intérieure, qui est en réalité la partie extérieure de la maison, nous comprenons que ici Esther vient donc dans la partie inférieure de l'arche. Or, la partie inférieure de l'arche, nous l'avions identifiée comme étant les pieds. La prophétie de Genèse nous dit que il faudrait que les bâtons du commandement, les bâtons souverains, puissent être entre les pieds de Juda. Voilà pourquoi, bien-aimés saints, lorsque Esther arrive à la partie intérieure, Esther ne peut pas entrer auprès du roi s'il ne trouve pas la porte. Ici, nous comprenons que les sceptres d'or tendus, c'est là la porte. Pourquoi? Parce qu'Esther avait dit, tu ne peux pas venir si tu n'es pas appelé. Mais, écoutez, que la paix de Dieu soit avec vous. Or, quand Dieu appelle comme ça, Dieu nous appelle au travers de sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous appelle au travers de sa parole. Comment croirait-il s'il n'y a pas personne qui prêche? Comment répondrait-il à l'appel s'il n'y a pas de prédicateurs? Donc, nous comprenons que les bâtons tendus qui est entre les pieds, c'est la prédication de la parole. C'est l'enseignement de la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais lire une écriture. Et nous allons lire quelques écritures. Nous prenons quelques écritures. Ok? Je voudrais prendre quelques écritures pour expliquer la même chose. Je prends le livre des Romains. Je prends Romains chapitre 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. J'ajoute une autre écriture. Prenons le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Je répète ça.
mettez pour chaussures à vos pieds. Donc, j'aime ça. Donc, les pieds ont une chaussure, ok? Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. Les pieds ont une chaussure. Maintenant, écoutez, c'est que le frère Paul dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Donc, les chaussures des pieds, c'est l'évangile de paix. Est-ce que vous remarquez? Or, l'évangile de paix, c'est la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus. Et ici, Paul dit que cet évangile-là semble être, pas semble être, est en réalité les chaussures du pied. C'est-à-dire, quand on regarde les pieds, on doit voir l'évangile de paix. Je rentre chez Jacob, qui bénit Judas. Les bâtons souverains ne quittera pas entre les pieds de Judas. Nous comprenons que les bâtons d'épée, pardon, que les bâtons souverains, c'est l'évangile de paix. Ok? C'est pourquoi le Seigneur avait dit à ses disciples que ne sortez pas encore de Jérusalem. Et ça, c'est un élément que je vais ajouter à votre connaissance. Attendez jusqu'à ce que le consolateur viendra. Ici, nous voulons dire, il dit, quand le consolateur viendra, alors maintenant, vous pouvez marcher. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, parce que je suis en train de donner une coloration à un verset que beaucoup ont déjà interprété de plusieurs manières. Mais nous donnons une nouvelle coloration à ces versets-là. Parce que le Saint-Esprit est une chaussure. Le Saint-Esprit, c'est lui les bâtons souverains entre les pieds. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci aux disciples, aux apôtres. Il dit, ne sortez pas encore de Jérusalem. Pourquoi les a-t-il dit ça? Parce qu'ils n'avaient pas de chaussures aux pieds. Parce que personne ne peut voyager s'il n'a pas les chaussures aux pieds. Est-ce que vous remarquez? Il dit, ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez. Lorsque le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, ensuite en Galilée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les seigneurs, j'aime comme ça quand j'ai la révélation comme ça. Donc, les seigneurs voulaient dire aux apôtres qu'en réalité, vous n'avez pas de chaussures. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous déplacer. Pour vous déplacer, attendez jusqu'à ce que vous serez chaussés. Une fois que vous serez chaussés, selon les livres d'Éphésiens chapitre 6, verset 15, ayez à vos pieds chaussures qui donnent les ailes de l'évangile. Donc nous comprenons l'évangile de paix, qui est la chaussure qui vous permettra alors de sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ici, je voudrais dire, le Saint-Esprit là qui vient constitue également le bâton entre les pieds. C'est lui, c'est ça la porte pour entrer dans l'arche. Je voudrais ajouter une écriture. Voyez-vous, frère. Donc, tu ne peux pas entrer dans l'arche sans passer par la porte. Donc, je suis en train de donner plusieurs interprétations de ce que c'est une porte. Ok? Je vais ajouter. Donc, tu ne peux pas entrer dans l'arche sans passer par la porte. Donc, la porte, est la voie obligée pour être sauvé. Or, l'Écriture dit, pour être sauvé, nous avons reçu les gages de notre salut, qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit. Bon, lisons ça. Nous allons lire ça pour éviter que
que tu ne fasses une crise cardiaque. Lisons. Lisons ce que disent les Écritures. Je suis en train de chercher cette écriture-là pour vous, ok? Soyez en paix. Je la trouverai. C'est le frère Paul hein, qui confirme cela. Qui confirme cela. Donc, je suis toujours en train d'expliquer la porte à la partie inférieure de l'arche. Frère Paul dit ceci. Souffrez, hein, donc j'ai pris le Seigneur que je trouve véritablement cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir avancer dans la paix. Ok? Sinon, je reviens. Voilà. Je prends Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je vais lire. Je vais donc commencer par le verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous, qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Avez-vous remarqué? Donc, le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est le sceau du salut. Oh, au temps de Noé, pour être sauvé, il faut entrer par la porte. Je vous ai expliqué que la porte se trouve au pied. La porte, c'est la parole. La porte, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que la main de Dieu soit votre partage. Je rentre chez Esther. Donc, observez avec moi. Quand le roi Assuris est en train d'étendre son bâton vers Esther, donc il tend son bâton de sa maison vers la cour intérieure, c'est-à-dire du ciel vers la terre. Donc, parce que là où Esther s'est trouvée, qui est la cour intérieure, c'est la partie extérieure de la maison, que j'identifie aussi comme étant la partie inférieure de l'arche. Que le Seigneur nous garde, hein, si on a encore le temps, demain ou après-demain, je reviendrai parce que j'ai encore beaucoup d'éléments, beaucoup trop d'éléments à expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous ai dit que je parlerai en 12 épisodes, donc ne vous en faites pas. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, quand le roi est en train d'étendre là, l'Écriture dit, parce qu'avant d'étendre son sceptre d'or, il a fallu qu'Esther fasse 3 jours de jeûne, qui est le mouvement de ceux qui meurent et ressuscitent en Jésus. C'est-à-dire que là, dans la cour intérieure du palais royal, qui est la partie extérieure du palais, il y a le mouvement de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire qu'on meurt et on ressuscite pour entrer dans la maison. Ici, je voudrais dire une chose de très capitale. En fait, quand les animaux, tout comme les hommes, franchissaient la porte de l'arche, ils passaient en réalité de la mort à la vie. Ok? Que Dieu vous bénisse. Hein? Nous allons conclure cette partie. Il est merveilleux, le Dieu de paix. C'est lui qui nous soutient et c'est lui qui nous garde.
C'est lui qui ne nous a pas abandonnés et qui nous a donné la vie éternelle. Ces dieux-là, ils méritent que nous puissions les élever et les sanctifier. Regardez. Je voulais dire que la partie inférieure de l'arche, c'est les parvis. Hein? Quand nous toucherons les tabernacles, nous allons encore l'expliquer davantage. La partie inférieure de l'arche, c'est par là que nous entrons dans la maison du Père. En d'autres termes, c'est l'œuvre de la croix. C'est là où nous mourrons de nos péchés. C'est là où nous nous abandonnons entre les mains de Dieu. C'est là où nous acceptons d'abandonner la ville de la contrée de Noé. Nous acceptons d'abandonner la forêt, donc si je parle des animaux et des oiseaux, nous acceptons d'abandonner les mondes. Nous nous approchons donc de la partie inférieure de l'arche, parce que c'est la seule partie qui est en contact avec la terre. Donc Dieu est entré en contact avec nous par la terre. L'écriture que nous avons lue avec vous dans les livres des Éphésiens, je vais reprendre cette écriture-là, où on dit « et à vos pieds ». C'est une façon de dire qu'il faut croire à l'évangile. Je voudrais ajouter notre écriture, si le Seigneur le permet, pour nourrir également notre entendement de ces choses. Et nous allons devoir mettre un point virgule aujourd'hui. Je voudrais prendre Romains chapitre 10, le verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Lisons. Je vais commencer par le verset... Non. Commençons par le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ici, le frère Paul confirme que pour invoquer Dieu, il faut d'abord croire. C'est pourquoi nous croyons qu'un pécheur ne peut pas invoquer Dieu. Une église qui n'a pas l'évangile, qui n'a pas l'interprétation et l'explication de l'écriture, ne peut pas prétendre invoquer Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Paul qui dit. C'est-à-dire que pour invoquer Dieu, il faut d'abord croire. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Oh, la croire, c'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Oh, l'espérance n'est possible que par la parole. Or, les bâtons rassurent la marche de David. Vous vous souvenez? Et il continue. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il est merveilleux, hein? Vous voyez, frère? Tout ça, je suis en train d'expliquer la partie inférieure de l'arche où se trouve la bouche, où se trouve la porte. Parce que la porte, c'est toute une bouche qui parle. C'est ce que Jésus a dit. Je suis la porte. Il disait que je suis la bouche. Je continue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il est merveilleux. Maintenant, écoutez, je continue. Ne vous en faites pas, je n'ai pas fini. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, je répète ça, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Je reprends cette écriture. Ayez à vos pieds pour chaussures les ailes qui procurent l'évangile de paix. Vous vous souvenez? Les bâtons des commandements ne quittera pas les pieds d'entrée
les pieds, ne quittera pas d'entre les pieds de Judas jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Les pieds, c'est la partie qui est en contact avec le sol, c'est la partie inférieure de l'arche. Alors le frère Paul ajoute dans Romains qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix et qui annoncent des bonnes nouvelles. J'avais pensé que Paul allait dire qu'il est beau ou qu'il est belle la bouche de ceux qui annoncent l'évangile. Puisque l'évangile est annoncé par la bouche, non? Ça, vous savez, non? Quand nous prêchons, n'est-ce pas que nous prêchons par la bouche? Donc, pourquoi ne pas dire que ma bouche est belle? Parce qu'elle annonce l'évangile. Non, ce n'est pas comme ça que Paul. Quand Paul parle ici, c'est tout un prophète. Paul est en train de voir la partie intérieure de l'arche où s'est trouvée la porte. Personne ne peut entrer dans l'arche s'il ne passe par moi. Donc, la porte ici, c'est tout un parler. Mais cette porte est dans les pieds. Voilà pourquoi Paul dit qu'il est beau. J'aime cette écriture. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ah, donc la paix est annoncée par les pieds. Est-ce que vous comprenez cela? Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais conclure. Vous savez, un jour, la Bible dit ceci, que Jésus était quelque part. Pendant que Jésus était quelque part, une femme va se présenter devant Jésus. Nous allons lire cette écriture-là. Je suis dans Luc chapitre 7, le verset 37. Je vais me commencer par le verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Ouf, qu'il y a des choses merveilleuses à dire ici. Je crois que c'est là que je vais revenir la fois prochaine. Ah, Jésus entre d'abord dans la maison d'un pharisien qui est un juif. C'est toute une dispensation. Il s'est mis à table avec les pharisiens. Nous comprenons que c'est la loi de Moïse. Ouais, donc, ce qu'il mangeait sur la table, là, c'était les 10 commandements. Bon, je suis de passage, je reviendrai. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Il est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Hein, vous voyez ça? Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Il s'éteint derrière, au pied de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Cette femme vient. Vous savez, il y a des mystères à expliquer ici. Hein? La femme vient, elle s'éteint d'abord par derrière. Quand nous disons par derrière, nous avons l'explication. Ce n'est pas fini. Quand il finit de s'éteindre par derrière, on précise que c'était où? Au pied de Jésus. Qu'est-ce que cette femme avait vu au pied? Il avait vu les sceptres du souverain. Le bâton, il avait vu la porte. Écoutez, elle pleurait. Elle pleurait. Donc, elle pleurait où? Au pied de Jésus. Bien aimé frère, il faut pleurer hein, au parvis. Ah, il est bon, le Seigneur de gloire. Elle pleurait. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Je suis juste en train de passer, ok? Mais je reviendrai dans un autre enseignement plus tard. Bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa éloignés du parfum. Écoutez, les pharisiens qu'il avait invités, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait de qui est de quelle espèce est la femme qui les touche.
il connaîtrait que c'est une pécheresse. Mais c'est tout à fait normal. Parce que la femme avait compris que pour entrer dans la maison, il faut aller au pied. Pourquoi? Parce que c'est la partie inférieure de l'arche. Et c'est là-bas où se trouve la porte. Et pour y entrer, il faut renoncer à la vie du péché. Bien-aimés frères et sœurs, ça a été un privilège, une grâce que de vous parler en ce jour. Nous continuons. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.